Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire mon bilan lecture vu que j'ai lu mes 4 livres. Donc dans un premier temps je vais vous parler de Pat Conroy et de son livre Beach Music aux éditions Le Livre de Poche. Alors ça a été une très bonne lecture pour moi. Voilà. J'ai vraiment beaucoup apprécié la plume de Pat Conroy. J'avais une appréhension, je me suis demandé si ça allait me plaire ou pas, vu la bricasse que c'est, hein, vu que c'est un livre de plus de 900 pages, donc faut vraiment se l'avaler. Et j'ai eu peur qu'il y ait des lenteurs ou que l'histoire soit pas comme j'en avais entendu parler, parce que ce livre a eu beaucoup de succès. Et puis j'ai commencé à lire et vraiment, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé la plume de l'auteur. J'ai aimé tous les thèmes abordés dans ce bouquin. J'ai aimé les personnages, j'ai aimé les réparties des personnages. Voilà, ils ont vraiment eu des bonnes réparties. Des fois, j'éclatais de rire toute seule. Voilà, parce que il y avait des dialogues assez sympas. Il y a aussi beaucoup d'émotions dans ce livre, parce que dans ce livre, on va parler de l'Holocauste, on va parler de la guerre du Vietnam, on va aussi parler de la famille, voilà, des liens familiaux, on va parler de quoi encore? Oui, de drames, de souvenirs d'enfance. Enfin voilà, il y a beaucoup de thèmes abordés dans ce livre et j'ai aimé. Voilà, tout simplement. Donc, pour vous résumer un peu l'histoire, on est avec McCall, voilà, qui a une petite fille, Lee, qui a 9 ans. Enfin, une petite fille, ouais, 9 ans. Voilà, il est installé à Rome, voilà, il vit à Rome, mais on va apprendre qu'en fait, Jack est originaire de Caroline du Sud, voilà, vu qu'il habitait à Waterford. Et on va apprendre qu'il était marié. Malheureusement, il est veuf, vu que sa femme s'est malheureusement suicidée en sautant d'un pont. Elle avait des problèmes psychiatriques. Voilà. La femme de Jack avait des origines juives, d'où l'histoire de l'Holocauste. Voilà. Et en fait, Jack s'est, comment dire, installé à Rome parce que le jour où sa femme est décédée, voilà, Jack a eu, comment on peut dire, enfin, il a eu une baisse de régime, il a fait une petite dépression, donc du coup, on a dû l'emmener d'urgence à l'hôpital. Et en fait, ses beaux-parents en ont profité pour essayer de demander la garde exclusive de sa fille. Du coup, Jack s'est rebuffé, il y a eu un procès, voilà. Et il a réussi à avoir la garde de sa fille, bien heureusement. Euh, oui, bien heureusement. Et du coup, pour s'éloigner et de sa famille et de sa belle famille, il a décidé de partir à Rome. Donc tout se passe bien, ils ont une belle vie, sa fille est géniale, elle a des réactions un peu d'adulte, mais je pense que c'est normal vu que elle a que son papa. Elle a plus sa maman, donc je pense qu'elle doit un peu compenser. Et malheureusement, cette vie va être un peu perturbée parce qu'un jour, un des frères de Jack va l'appeler pour lui annoncer que sa maman est très malade. Elle a une leucémie et Jack ne va pas y croire parce que sa mère est un peu fantasque. Donc du coup, il va avoir du mal à y croire. Mais son frère va quand même lui demander de venir en urgence à Waterford pour voir sa mère à l'hôpital. Il hésite un petit peu et puis au final il va quand même se décider à y aller, mais tout seul pour une première fois. Voilà, s'il voit comment dire, que l'état de sa mère est vraiment grave, il amènera sa fille. Voilà. Et effectivement, donc il va en Caroline du Sud, donc là, à ce moment-là, donc tous ses souvenirs lui reviennent en mémoire. Et donc il va à l'hôpital, il voit que sa mère est vraiment malade, c'est un peu une grosse réunion de famille. On va dire que ses frères sont contents de le voir, mais ils lui en veulent un peu d'être parti comme ça, sans donner de nouvelles, voilà, sans donner de nouvelles de leur nièce en fait, hein, voilà, parce qu'ils ne la connaissent pas.
Même sa mère, elle lui en veut beaucoup de ne pas lui avoir présenté sa petite fille. Euh, et, euh, et voilà, et donc ça va être une grosse réunion de famille. Et au final, Jack va être content de retrouver ses frères, un peu moins de retrouver son père, parce que malheureusement, les histoires de famille font que le père de Jack est un alcoolique, est un juge alcoolique. Et voilà, et on va vite apprendre que son père battait autant sa mère que ses frères. Voilà, donc sa mère a fini par partir de la maison et par divorcer. Elle s'est remariée avec un autre homme. Et voilà, et on va voir que cette famille est assez un peu dysfonctionnelle, mais avec les répliques des frères, et puis surtout à cause du père, enfin voilà quoi, parce qu'il arrive à l'hôpital complètement euh, alcoolisé, quoi, il est complètement arraché, enfin il est complètement, enfin voilà. Et puis il y a le dernier petit frère de Jack, John Harding, qui lui, mais alors, il est génial ce mec, hein. Il a une maladie, il est schizophrène en fait. Mais sa schizophrénie, ça donne des situations assez comiques. Et vu que les frères ont de très très bonnes réparties, ça donne des fois des situations assez marrantes. Et voilà, et donc du coup, Jack va ramener bien évidemment sa fille en Caroline du Sud pour qu'elle puisse connaître ses oncles et puis ses grands-parents. Voilà, autant maternelle que maternelle, mais de son côté à lui et du côté de sa femme. Oui, sa femme qui est décédée. Et voilà, donc il va essayer de renouer, enfin, il va essayer, non, et au départ, il veut pas trop renouer des liens avec sa belle famille, mais quand il voit que sa belle-mère est relativement triste, vraiment triste de, de revoir Jack, et elle veut vraiment renouer des liens avec lui, parce que Jack, en fait, il en veut pas tellement à sa belle-mère, il en veut plutôt à son beau-père, parce qu'il a fait quelque chose qu'il aurait jamais dû faire, et du coup Jack lui en a beaucoup voulu. Voilà, et c'est aussi un peu à cause de ses beaux-parents si sa femme s'est suicidée. Enfin voilà, c'est toute une histoire regroupée. Il va retrouver aussi ses amis d'enfance, et là on va partir dans le passé de Jack. Voilà comment il a rencontré sa femme, comment toute cette équipe a noué cette amitié. Voilà, et puis on va comprendre beaucoup de choses par rapport à tout ça. Voilà, et par rapport à tous les thèmes abordés. Et j'ai bien aimé. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé la plume. J'ai aimé l'histoire. Franchement, je relirai cet auteur avec grand plaisir. Alors par contre, il y a eu des petits... Comment dire euh, Des petits moments que Pat Conroy nous a raconté que je trouvais un peu inutiles dans l'histoire. Mais bon, après, ça n'a pas été trop gênant, mais il y a eu des petites longueurs pour moi, mais vraiment minimes quoi. Mais sinon, ça reste évidemment un très très bon livre. Voilà. Donc Pat Conroy, Beach Music aux éditions Le Livre de Poche. Voilà. En deuxième livre, alors j'ai lu Henri Lovenbruck, L'apothicaire aux éditions. J'ai lu. Voilà. Alors, Henri Lovenbruck, j'adore. Voilà, j'adore la plume. J'adore la façon dont il raconte ses histoires. Par contre, dans ce livre, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à accrocher. Voilà. Et je dois dire que je suis assez mitigée par rapport à cette lecture. Je pensais vraiment que j'allais vraiment aimer ce bouquin. Mais j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. L'auteur a pris le risque pour moi d'interpeller le lecteur. Voilà, alors des fois dans l'histoire, je lisais l'histoire et puis d'un seul coup, par exemple, hein, je vais vous dire un truc tout bête. Par exemple, à un moment donné, voilà, je lisais l'histoire et puis d'un seul coup, il sortait ça en fait. Je vais vous lire l'extrait pour que vous puissiez comprendre. Il dit d'un seul coup, c'est le moment où nous croyons de donner à nos lecteurs une idée exacte de l'abbé Boussel, comme il est destiné à jouer quelques rôles dans le cours de notre histoire. Voilà.
Voilà ce qui nous sort d'un seul coup. On est complètement dans l'histoire et d'un seul coup il nous interpelle, il dit oui voilà alors le lecteur saura que j'ai pourquoi il nous fait ça lui. Je dis il pouvait pas ne pas faire ça et dire par exemple je sais pas moi l'abbé Boussel ressemblait à un homme grand avec des sans cheveux, le regard noir, le nez un gros nez, je sais pas enfin bref n'importe quoi on s'en fout. Mais je sais pas pourquoi il a interpellé le lecteur comme ça et moi ça m'a beaucoup gênée. Parce que j'étais en plein dans l'histoire et d'un seul coup il me balance ça dans la figure et je dis mais il nous fait quoi là Henri? Je dis non, je dis ça va pas ça. Donc du coup moi pour moi c'est ça qui m'a le plus gêné dans cette histoire parce que pardon, parce que j'étais vraiment dedans en fait. Je voulais être dedans et puis d'un seul coup il interpelle comme ça le lecteur alors que bah il a pas besoin de nous interpeller quoi. Je pense qu'on n'est pas con, on peut comprendre voilà, il peut nous expliquer comment est tel personnage ou comment est tel personnage sans forcément dire oui, le lecteur comprendra que un tel est comme ça. Bah non. Non, 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 non. Donc voilà, et il fait ça pendant toute l'histoire en fait. De temps en temps, il nous interpellait en nous expliquant pourquoi tel truc était comme ça, pourquoi tel personnage était comme ça, pourquoi telle situation était comme... Mais non, 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 non. Et moi, ça m'a beaucoup gênée. Et alors, l'histoire est très intéressante, je dis pas le contraire. Voilà. Mais pour moi, elle a été quand même longue. Voilà, il y a eu des bonnes longueurs. Je sais pas combien de fois j'ai reposé mon livre en soufflant un bon coup parce que je me suis dit, mais je vais jamais le terminer. Surtout que bah, c'est une bricasse, hein, comme vous pouvez le voir. Un peu plus de 700 pages. Donc, faut déjà se bouffer le livre. Faut que l'histoire soit intéressante. L'histoire est intéressante, mais est faite d'une façon assez étrange. Voilà. Et la fin, je m'attendais vraiment à autre chose. Parce qu'il nous met dans l'histoire un mystère. Et, euh, et en fait, moi j'étais pressée d'arriver à la fin pour connaître ce fameux mystère. Et au final, bah, on n'a pas tellement notre réponse. Donc je suis restée sur ma fin, tout simplement. Alors, pour vous expliquer un peu le pourquoi du comment, on est en 1313 au temps de Philippe le Bel. Voilà. Donc on va faire la connaissance d'Andreas Saint-Loup, qui est apothicaire, voilà, et qui est un très grand apothicaire qui est reconnu par ses pairs, qui est très, comment dire, qui est très recommandé par les gens. Voilà, tout le monde vient dans sa boutique parce que bah, ils aiment ses conseils. Voilà, il donne les bonnes potions aux gens et tout. Et voilà, sauf qu'un jour, bizarrement, il va, comment dire, un matin, en, en sortant de sa chambre, en face de sa chambre, en fait, il va voir une porte et il va se demander bah, ce que cette porte fait là. Et il va voir que derrière cette porte, il y a une pièce qu'il ne connaît pas. Il ne sait pas d'où elle vient. Il pense ne l'avoir jamais vue. Du coup, il va demander à ses employés s'ils se souviennent forcément de cette porte. Et même à son apprenti, parce qu'il a un apprenti avec lui. Même à son apprenti, il va lui demander, il va dire, mais est-ce que tu te souviens qu'il y a une porte là en face de ma chambre en fait? Et l'apprenti va lui dire, mais enfin, je sais pas, c'est chez vous, donc si vous-même vous ne savez pas qu'il y a une porte là en face de votre chambre, moi je n'en sais rien du tout. Et donc du coup, il va demander à une de ses employés. Et effectivement, son employé va lui dire, bah écoutez, moi j'ai pas souvenance d'avoir vu cette porte ici chez vous, mais voilà. Donc du coup, ça va être un grand mystère donc pour Andreas, voilà. Et derrière cette porte, en fait, il va voir un tableau avec lui dessus, mais il va y avoir une partie effacée du tableau. Et ça va l'intriguer beaucoup. Et ça va vraiment l'obséder, cette histoire. Et en fait, en voulant chercher des indices, il va tomber, comment dire, sur quelque chose d'assez étrange. Et malheureusement pour lui, il va devoir fuir la France parce qu'avec toutes les questions qu'il va poser, il va être accusé d'hérésie. Voilà. Et donc du coup, il va devoir partir de Paris et il va faire, comment dire, le chemin de Compostelle. Voilà, donc il va partir de Paris, avec un nouvel apprenti, Robin.
Et donc de Paris, il va arriver jusqu'au Mont Sinaï, voilà. Et comment dire, pendant la route, ils vont faire la connaissance d'une jeune fille, Alice, voilà, qui va à un moment donné croiser leur route et elle va faire un peu partie du voyage. Et ça va être une belle aventure, mais comme je vous l'ai dit, le problème c'est que l'auteur nous interpelle de temps en temps et moi j'ai pas aimé ces parties-là. Et je trouve que l'histoire était relativement longue. Au bout d'un moment, on aurait bien voulu savoir qu'est-ce que c'était que ce mystère, pourquoi est-ce que ce tableau, pardon, était effacé, une partie du tableau était effacée. Et voilà, et pendant son voyage, il va faire plusieurs petites découvertes assez étranges. Et voilà, il y a des ennemis qui vont le poursuivre à cause, soi-disant, de son hérésie et pour d'autres choses. Voilà, et il va se passer des choses assez étranges durant cette petite aventure. Voilà. Et la fin, moi j'ai trouvé que la fin était un peu étrange. Voilà. Je suis restée, franchement, je vous l'ai dit, je suis restée sur ma fin. Donc, je m'attendais pas du tout à ça en fait. J'étais tellement bien dans l'histoire que je m'attendais pas du tout à cette fin. Je m'attendais pas du tout à ce que l'auteur nous interpelle. Voilà. Donc j'ai été assez étonnée de la façon dont il a raconté son histoire. Donc je suis assez mitigée par rapport à ça. Mais bon, ça a quand même fait le job. Voilà, mais ça sera pas une lecture extraordinaire. Donc voilà, le livre d'Henri Lovenbruck, L'apothicaire aux éditions J'ai lu. Donc après, j'ai été vers Sherlock Holmes, le dernier problème d'Arthur Conan Doyle. Voilà. Donc dans cette histoire, on va retrouver Sherlock Holmes. On va être dans 6 nouvelles. Voilà, donc c'est Watson qui va nous raconter 6 histoires différentes. Voilà, 6 aventures de Sherlock Holmes. Voilà, et dans ce livre, on va faire la connaissance. Dans une histoire, on va faire la connaissance du frère de Sherlock Holmes, Mycroft. Voilà. Qui n'a pas du tout le même caractère que Sherlock Holmes. Il a la même intelligence, mais il raisonne pas de la même façon que Sherlock Holmes. Et on va faire aussi la connaissance du pire ennemi de Sherlock Holmes, Moriarty, le professeur Moriarty. Voilà, qu'on va retrouver dans une des histoires aussi, donc le dernier problème. Voilà. Alors j'ai bien aimé toutes les histoires, hein, c'est toujours assez plaisant de lire Arthur Conan Doyle et de retrouver le personnage de Sherlock Holmes et voilà. Je ne peux rien dire d'autre à part que ces 6 petites histoires m'ont bien plu. Voilà. Donc après, si vous êtes intéressé, si vous aimez Sherlock Holmes, si vous aimez la plume d'Arthur Conan Doyle, à vous de le lire en fait. Hein. C'est des livres que vous pouvez retrouver sur le site www.journaux.fr. Voilà, c'est toute une collection, la collection des Sherlock Holmes. Il y en a une trentaine pour l'instant, je pense que va encore en avoir un peu plus. Pour l'instant, moi j'en ai 29 si je ne me trompe pas. Et en tout, pour l'instant, il y en a 31. Voilà. En plus, c'est du hardback, hein, comme vous le voyez. Et les livres sont juste magnifiques, comme vous pouvez le voir. À l'intérieur, il y a des illustrations. Je vous l'ai déjà fait voir, mais il n'y a pas de souci. Je peux vous le refaire voir. Regardez. Il y a des belles petites... Alors, attendez, il faut qu'il y ait... Voilà, le retour. Il y a des belles petites illustrations relativement sympathiques. Voilà. Voilà. Donc si jamais ça vous dit, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Donc Sherlock Holmes, le dernier problème d'Arthur Conan Doyle, donc que vous pouvez retrouver sur le site www.journaux.fr. Voilà. Et en dernier, donc j'ai lu le livre Le procès de Nuremberg. Voilà, donc le tome 2. Voilà. De Bernard Michal. Donc ici dans ce livre là, donc on va retourner au procès
de Nuremberg, on va, comment dire, dans ce procès-là, enfin dans ce livre-là, le procès donc continue et on va interroger donc les accusés, donc Göring, Ace et puis tous les autres. Voilà, donc ils vont nous raconter leur version de l'histoire, qui n'est pas très très jolie. Hein, voilà, ils rejettent la faute sur personne. Voilà, ils regrettent absolument pas ce qu'ils ont fait, pour certains. Voilà, on va aussi interroger des témoins qui ont vécu cette guerre et d'autres qui étaient au service de Göring et tout ça. Et bien sûr, on va vivre le verdict. Voilà, on va savoir qui va être accusé, qui va être pendu, parce que là, ici, à ce moment-là, à cette époque-là, on pendait encore les gens. Voilà. Qui va avoir de la prison pour quelques années et qui va être relâché, libéré, parce qu'il y en a qui vont être libérés. Voilà, dans cette histoire. Donc voilà, donc ça a été un livre intéressant, hein, au moins je sais comment ce procès s'est passé. Alors après, il y a beaucoup de versions par rapport au procès de Nuremberg, donc moi j'ai celle-là. Je sais pas, je pense pas que je relirai d'autres versions du procès. Je pense qu'une version ça suffit largement. Voilà. Alors ce qui est bien dans ce livre, alors c'est une vieille version, hein, voilà. Mais ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'il y a comment dire, des illustrations. Alors les illustrations ne sont pas, voilà quoi, c'est pas choupinou loulou, hein, voilà. Donc là ici vous voyez, on a Göring et Ace, voilà, qui sont les nazis les plus horribles. Enfin, vous allez me dire, il n'y a pas de nazis gentils, hein. Ici c'est une parade, voilà, des nazis à Berlin, voilà. Il y a plein d'illustrations comme ça. Il y a aussi les illustrations des prisonniers des camps de concentration. Voilà. Alors c'est pas magnifique, hein, c'est pas des belles. Mais je trouvais que cette version, comment dire, ce tome-là était là ici, c'est les fours crématoires. Je trouve que cette version-là est, enfin ce tome-là plutôt, est un peu plus intéressant que le tome 1. Parce que dans le tome 1, comment dire, on parle plus de l'ascension d'Hitler, comment est-ce qu'il a réussi à devenir chancelier, enfin voilà comment ça s'est passé, son idée de guerre, enfin tout ça. Alors que là on est vraiment avec les accusés, on veut comprendre comment dire, comment est-ce qu'ils ont pu devenir alliés avec Hitler, comment s'est vraiment passée la guerre, toutes les décisions qu'Hitler a prises, voilà. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est le verdict, c'est le fameux verdict, voilà. Et puis pour finir, voilà quoi, la fin de. Alors Göring, bien sûr, lui, il s'est tué, hein. Ça m'aurait pas étonné. Voilà, il a pris une capsule de cyanure. Il n'a pas eu le courage de se faire pendre. Ça m'aurait pas étonné. Et puis pour les autres, voilà quoi, ils ont été soit pendus, soit ils ont eu de la prison pour 20 ans, pour 10 ans, enfin voilà. Ou soit ils ont été relâchés, mais c'est parce qu'ils n'étaient pas vraiment concernés par cette guerre, enfin, soi-disant. Voilà, par rapport à ce qu'ils ont raconté. Donc voilà, donc j'ai bien aimé. Tout ça pour dire que j'ai mieux aimé ce deuxième tome plutôt que le premier. Voilà, je trouvais qu'il était beaucoup moins long. Voilà, l'histoire a été beaucoup plus vite. Et puis, je ne sais pas quoi vous dire, à part que si vous êtes intéressé par l'histoire avec un grand H, allez-y. Lancez-vous si ça vous tente. Je vous le conseille. Voilà, comme ça au moins, on sait à peu près ce qui s'est passé. Bon, même si je pense qu'avec tous les documentaires qui passent à la télé, tout ça, pas vraiment besoin de lire des livres par rapport au procès. Mais bon, je trouve que c'est toujours intéressant de savoir. Il y a toujours un peu plus de, comment dire, de... Ah, de détails dans le livre plutôt que dans un documentaire. Donc voilà. Donc le procès de Nuremberg, alors l'édition par contre c'est François Beauval. Voilà. Et donc c'est présenté par Bernard Michal.
Voilà. Donc voilà pour mon bilan lecture. Alors, mes prochaines lectures. Donc je suis en train de lire 1793 de, alors attention le nom, Nicolas Nat Hock-Dag aux éditions Pocket. Voilà. Donc je suis qu'au début. Hein. Donc voilà, on va retrouver. Donc là, l'action se situe à Stockholm, en Suède. Voilà, on est en 1793. La Révolution française vient de se terminer. Le roi de Suède est décédé. Voilà, et la Suède plonge dans la misère. Voilà, à cause de la mort du roi. Et du coup, c'est dans cette ambiance-là qu'un cadavre va être retrouvé dans un lac. Un cadavre mutilé. Et on va faire appel alors, à Cardel. À Cardel, voilà, Michael Cardel, qui est un vétéran manchot enfin, c'est lui qu'on va appeler pour sortir le cadavre de l'eau. Voilà. Et on va faire appel aussi au juge Wing. Alors, je sais pas comment on dit le nom. Wing, qui lui va essayer de trouver le coupable parce que apparemment ce mort ne va pas intéresser grand monde à part ces deux personnages là, voilà, qui vont faire équipe pour élucider cette affaire. Voilà. Après, j'ai l'intention de lire Arsène Lupin, Victor de la Brigade Mondaine par Maurice Leblanc. Voilà. J'ai l'intention de lire aussi ensuite le livre de Momalo Sumit aux éditions La Martinière. C'est ça. J'ai toujours peur de dire une bêtise. Là. Ouais, La Martinière, c'est ça. La Martinière, donc j'adore Momalo, j'ai lu tous ses livres. J'ai lu Gahadag, j'ai lu Nuuk, et j'ai lu, je sais plus l'autre, Nuuk et Disco, voilà. Kahanak, Disco et Nuuk. Donc là, ici, on est à Sumit. On va retrouver l'inspecteur Kahanak Adriensen, voilà, qui va enquêter sur la disparition d'un groupe. Voilà. La disparition d'un groupe, et bien sûr, on va plonger dans le passé de Kahanak, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont revenir à la surface. Il y a son passé qui va revenir à la surface, donc voilà. Donc Momalo Sumit. Et donc, en dernière lecture, j'ai l'intention de lire le livre de Mathieu Le Serre, Au Royaume des Cris, aux éditions Robert Laffont, La Bête Noire. Donc vous savez que j'ai lu son premier livre, c'était La part du démon. C'est ça, hein, de la part du démon ou la part du démon? Non, c'était la part du démon. On est d'accord. Et ils vont pas le dire. Oui, la part du démon, c'est ça. Donc la part du démon. Donc on va retrouver Esperanza, voilà, qui malheureusement va devoir enquêter sur la disparition de sa fille et aussi sur apparemment la disparition d'une actrice ou la mort d'une actrice, je sais pas, on verra bien. Donc voilà, donc Au Royaume des Cris de Mathieu Le Cerf. Donc voilà pour mes prochaines lectures, donc j'espère que ça vous plaît, ce que je vais lire, même si ça vous plaît pas, hein. Ce sont mes goûts. Donc moi je vous retrouve la prochaine fois, donc pour sûrement un nouveau bilan lecture, ou peut-être pour un book haul. Ça sera peut-être pour un book haul parce que ce week-end je vais aller au salon du livre de Neux-les-Mines. Voilà, le salon des mines noires à Neux-les-Mines. Et donc je pense que je vais sûrement m'acheter des livres. Voilà. Que je vais bien évidemment dédicacer. Donc voilà, donc je pense que la prochaine vidéo ça sera un book haul sûrement. Je vais essayer de pas trop exagérer au niveau de mes dépenses
parce que j'ai déjà beaucoup de livres et que je ne sais plus du tout où les mettre. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et je vous dis à la prochaine. Bye bye.